Sentinelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet. Je vais te parler de la différence entre un élu et un choisi de Dieu. La différence entre un élu et un choisi de Dieu. En général, on a souvent l'habitude de confondre. Tout le monde dit il est élu, elle est élue, il est choisi de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ça a l'air d'être pareil, ça a l'air d'être similaire, c'est vrai, mais il y a une légère différence. Un élu, c'est un choisi de Dieu aussi. Un choisi de Dieu, c'est un élu. Mais il y a une petite nuance entre les deux. Quand on est choisi de Dieu, on est forcément élu. Mais quand on est élu, on n'est pas forcément choisi de Dieu. Quand on est choisi de Dieu, on est forcément élu, obligatoirement élu. Mais être un élu n'est pas forcément choisi de Dieu. Et oui, je pense que ça t'étonne parce que tu as entendu choisi, élu, choisi. Mais moi-même, souvent, je le dis, shalom, les élus, le choix de Dieu. Mais il y a une différence. Il y a une légère différence. Pour être choisi de Dieu, il faut d'abord être élu. Que veut dire élu? Quand on voit souvent les élus, ce sont des gens qui sont choisis, ce sont des gens qui sont désignés par le peuple, par exemple, tel que l'élection du président, l'élection, je ne sais pas de quoi, de Miss ou de trucs. Il y a un peuple, il y a une communauté, il y a des gens qui sont là, qui viennent te choisir au travers de leur choix à eux. Donc l'élu, c'est le choix du peuple, le choix de la nation, le choix d'un quartier, le choix d'une congrégation, le choix d'une secte, le choix d'une église. Peu importe où on te positionne en tant qu'élu, on t'a choisi. On t'a proposé, on t'a présenté et la communauté, les brebis, le Sénat, la population, selon ton contexte, t'a désigné toi. Ils ont porté leur choix sur toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Non, il y a Dieu dedans. Parce que personne ne peut être élu si le Seigneur n'a pas permis. Je te donne un exemple, c'est comme un concours de Miss. On recrute les gens, mais les gens qui sont venus te recruter, c'est Dieu qui a permis, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Pourquoi c'est toi qui as été choisi? Un concours d'académie, par exemple, pour devenir militaire. Un concours de, je ne sais pas, de football, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il n'y a que toi, les agents de recrutement, ils ont vu. Pourquoi? Parce que tu avais été prédestiné, parce que le Seigneur a permis, parce qu'en toi, il y a les capacités de joueur, il y a les capacités de faire le mannequinat, de faire Miss, et les capacités d'être prédicateur. Tu appartiens à cette famille-là. La famille des chantres, la famille des prédicateurs, la famille des joueurs, la famille des danseurs, la famille de ceux qui doivent être présidents sur la terre. Tu appartiens. Donc automatiquement, lorsque Dieu envoie un sélectionneur, lorsque Dieu envoie un recruteur, on met les pas de cette personne sur ton chemin parce que tu ne seras pas seul. Donc il faut qu'on sélectionne tous ceux qui font partie de ce wagon, de cette famille d'âmes. Donc effectivement, c'est Dieu qui est derrière ce choix. C'est Dieu qui est derrière cette sélection. C'est Dieu qui pousse cet homme envoyé, cette femme envoyée pour te compter parmi les sélectionnés. Et lorsqu'on te sélectionne, tu deviens élu. Le choix a été porté sur toi par la population, les brebis, la confrérie, la congrégation, je ne sais pas, l'église, sur toi. Tu es pasteur, on t'a nommé, on t'a couronné, tu es chantre, tu as rejoint l'équipe de football, tu es sélectionné, tu es élu. Tu commences à jouer, prenons le cas d'un footballeur, tu commences à jouer, les gens t'adorent, les gens t'admirent, et voilà, tu deviens célèbre, tu deviens connu, voilà. Donc Dieu a permis que tu sois sélectionné et les gens t'ont élu. Dieu a permis qu'on puisse t'élire aussi. Parce que tu fais partie de ses enfants, parce que tu fais partie des sélectionnés, parce que tu fais partie des appelés. Donc, on t'appelle par Dieu au travers de cette personne qu'il envoie sur ton chemin. Cette personne te valide, te prend, te sélectionne. Dieu maintenant t'a sélectionné, donc Dieu a fait de toi un élu. Ils t'ont choisi. Eux, ils t'ont choisi, ils t'ont pris. Parce que tu as été appelé. Est-ce que tu vois la différence? Donc d'abord on passe par l'appel. Lorsqu'on appelle, c'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, on dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus. On a appelé, tu es venu,
Tu as répondu à l'appel, tu as croisé le chemin du sélectionneur, du dénicheur de talent, je ne sais pas, en tout cas du recruteur. Le recruteur te prend te faire rentrer dans l'équipe, dans le casting, dans, je ne sais pas, la préparation des pasteurs, dans la maison des miss, du mannequinat. En tout cas, tu y es dans la confrérie, dans la congrégation. Tu es en tout cas dans la maison. Tu es rentré dans la maison. Tu es rentré dans la famille des mannequins, dans la famille des présidents de la famille. En tout cas, tu es dedans. Une fois que tu es dedans, tu n'es plus un appelé, tu deviens un sélectionné. Tu n'es un sélectionné, donc tu deviens un élu. Maintenant, pendant que tu es à l'intérieur, quand tu as sélectionné, quand tu as élu par les hommes, parce que tu as pris le poste, parce que tu as réussi l'épreuve, les hommes t'ont sélectionné. Tu es élu et Dieu a permis que tu sois élu. Donc, tu n'es pas seul qu'on a élu. Vous étiez nombreux qu'on a sélectionnés, mais vous êtes aussi nombreux qu'on a élus. Même si ce n'est pas dans le même pays, même si ce n'est pas dans la même ville, même si ce n'est pas dans la même famille, mais il y a beaucoup des élus dans le monde, parce qu'il y a beaucoup des appelés. Donc si toi tu as été sélectionné au Congo pour faire Miss Congo, il y a quelqu'un qui a été sélectionné au Cameroun, il y a quelqu'un qui a été sélectionné au Gabon, il y a quelqu'un qui a été sélectionné. Donc les appelés sont nombreux, les élus sont aussi nombreux. Mais c'est juste la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a plus d'appelés, il y a peu d'élus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va gagner à cette épreuve, ce n'est pas tout le monde qui va mériter comment dirais-je, le privilège, la voix du peuple. Donc une fois que le peuple te valide, la congrégation, la mission, la religion, je ne sais pas, à ce moment tu es élu. Maintenant quand tu es élu, tu es dans ta fonction, tu es dans ce pourquoi on t'a choisi, tu es en train de faire, tu n'es pas le seul à le faire. Il y a quelqu'un qui le fait dans ta famille, dans ton quartier, dans un autre pays, ailleurs. Donc vous êtes nombreux les élus qu'on a choisis pour cette fonction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de gens qui brillent. Tu es un élu, tu brilles, tu deviens célèbre. Mais par contre, un choisi, c'est celui maintenant qui, malgré qu'il est élu, au milieu de plusieurs élus, lui est encore sélectionné par Dieu. Donc tu vois la différence. L'élu est sélectionné par le peuple, validé par Dieu, sélectionné par le peuple, validé par Dieu. Mais le choisi est sélectionné par Dieu, validé par Dieu. Le peuple n'est parfois pas d'accord, la congrégation n'est parfois pas d'accord, l'équipe n'est parfois pas d'accord, les autres élus ne sont parfois pas d'accord, mais lui, il vient être pris directement par Dieu, elle vient être prise directement par Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le choix de Dieu. Donc l'élu peut être le choix du quartier, le choix du peuple, le choix de la nation, le choix du pays avec la validation de Dieu, avec l'aval de Dieu. Parce que c'est là que Dieu le veut, c'est là que Dieu l'attend. C'est pour ça que Dieu l'avait préparé, c'est pour ça que Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il faut qu'il rentre dans sa mission, il faut qu'il rentre dans sa destinée, il faut qu'il aille dans ce pays, il faut qu'il fasse ce travail. C'est là-bas sa place parce que dans chaque pays, il doit avoir 7 personnes. Il doit avoir l'ambassadeur, il doit avoir le pasteur, il doit avoir le mannequin, il doit avoir la miss, il doit avoir le directeur, l'avocat. Donc ils sont appelés, ils sont positionnés. Mais le choix par contre, c'est celui-là ou celle-là, malgré que le peuple a choisi et que le peuple a déposé par exemple à un niveau, le Seigneur vient encore ajouter encore lui-même encore son privilège, son choix. C'est comme si le Dieu venait donner, comment je peux dire, comme un peu les missions des reines des shopping, je crois. Je pense que c'est les reines des shopping ou 4 mariages pour une lune de miel, où on donne des points. Les mariés juges donnent des points. Mais après, celui qui fait les missions, la coach, a encore le pouvoir de donner elle, sa sélection à elle. Donc comme son joker, comme son privilège, comme son point supplémentaire qui peut faire gagner quelqu'un qui avait perdu. Voilà, c'est exactement ça. Pour ceux qui ont suivi les reines les 4 mariages pour une lune de miel. Donc, la personne, les mariés juges des missions, c'est passé, ils ont tous donné des notes. Selon les notes de la compétition des mariés juges,
un des élus est beaucoup plus en bas. Mais pourtant, tous ce sont des élus. Les 4 mariés sont des élus. Mais un sera en haut, en moyenne, en truc, parce que tous les élus n'ont pas la même capacité, ni la même force. Maintenant, il y aura un élu qui est peut-être en bas et peut-être en haut, au milieu, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas forcément celui qui a la plus basse note que le coach va venir élever parce qu'il a la basse note, parce qu'il a kiffé. Non, ça peut être aussi celui qui a la plus grande note, mais le coach décide que c'est à lui qu'on va encore rajouter pour qu'il soit encore plus puissant. Mais ça, c'est le coach qui décide à qui il veut faire la grâce, à qui il veut donner la faveur, à qui il veut choisir lui-même. Pas parce qu'il a été le meilleur, ça peut être le dernier des 4 mariés. Ça peut être celui du milieu, ça peut être celle en première position. Mais c'est lui-même dans son cœur, selon comment il a vu le jeu se dérouler, comment il a vu les candidats, leur comportement, leur harmonie, leur amour, leur passion, leurs commentaires. Elle-même, elle sait. Peut-être que c'est le feeling tout simplement. Lui-même, il sait. Mais ce sera cette personne-là qui va être son choix à elle. C'est ça le choix de Dieu. Donc, un élu, c'est quelqu'un que Dieu a validé. Un élu, c'est le choix du peuple, le choix de la nation. Un élu, c'est quelqu'un qui a été sélectionné, qui a été validé par Dieu, pour qu'on le positionne à un endroit que Dieu le voulait, que Dieu l'attendait, pour faire la mission pour laquelle elle est appelée. Briller. Parce qu'un élu, c'est une étoile. Le rôle de l'élu, c'est de briller. Et un élu devient souvent célèbre. La célébrité est validée par les hommes. Celui qui conduit l'élu après, c'est la validation des hommes, la validation du public, la validation de la nation. Et tant que cette nation porte la personne, l'élu, il est célèbre, il est célèbre. Elle est célèbre. Mais par contre, le choix de Dieu, c'est la validation de Dieu. C'est-à-dire, il a été sélectionné, elle a été sélectionnée, elle est rentrée dans l'équipe. Mais parfois, arrivé dans l'équipe, on ne l'aime plus. Arrivé dans la télé-réalité, il ne fait pas trop ce qu'on attendait. Arrivé dans le travail, on dit, bon, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, on l'a baillé. On veut le destituer, on veut le destituer. Mais comme il est choisi de Dieu, malgré tout ce qu'on fait, il ne sera pas destitué. Par contre, celui qui n'est pas choisi par Dieu peut être destitué après quoi qu'il soit élu. C'est pour ça que tu veux voir des élus, quelqu'un qui est monté, après il est descendu, quelqu'un qui était célèbre, après c'est fini. Oui, c'est un élu. Mais comment dirais-je, sa stabilité au positionnement, à la couronne, à la royauté, au poste, à l'endroit qu'il est, dépend de lui-même et de la population. De lui-même, pourquoi? Parce qu'il doit travailler, il doit se donner, il doit se maintenir, il doit faire ce qu'on attend de lui. La population, pour le pousser, pour le soutenir, pour le valider, pour continuer à voter, pour continuer à parler pour lui. Par contre, le choix, quand il est déposé, qu'il est élu, quand il baisse et que tout le monde dit jeter, Dieu le maintient. Quand il rétrograde et tout le monde dit jeter, Dieu le maintient. Quand il est jalousé et qu'on veut retirer sa célébrité, Dieu le maintient. Quand par exemple sa façon de bien faire au début, quand les gens l'avaient validé, a changé et que maintenant il ne fait plus trop bien comme avant et que les gens disent on tourne la page, on passe à autre chose, on a un autre élu, on a un autre. Donc ils décident de mettre qui ils veulent à la page quand ils veulent. Ils choisissent n'importe quel élu. Dans 2022 c'est lui qu'on va soulever, en 2023 c'est celui-là. Mais par contre dans le choix c'est pas comme ça. Si Dieu a dit qu'il sera là 10 ans, que les gens soient fatigués ou pas, il ou elle sera là pendant 10 ans. La différence entre un élu et un choix, c'est que les deux sont des étoiles. Les élus, c'est des étoiles, les choix de Dieu, ce sont des étoiles. Mais sauf que l'élu est appelé à briller. Le choisi de Dieu est appelé à briller et à exploser. C'est là la différence. L'élu brille, c'est-à-dire il peut devenir célèbre. Quelqu'un qui est connu, qui a des millions de vues, des millions de cas, ses chansons sont écoutées partout. Tout le monde peut connaître son nom, ça c'est un tel, ça c'est un tel, mais ça s'arrête là. Il a une célébrité, elle a une célébrité. Mais par contre, le choix à la gloire. La gloire, c'est l'explosion. C'est-à-dire, parfois la personne n'a rien fait de vraiment spécial. Parfois la personne n'a même pas les 1000 cas. Parfois la personne, son nom n'est pas écouté partout. On ne chante pas ses chansons partout. On ne le filme pas partout. Parfois la personne même fait le même travail que l'autre qui est célèbre. Mais il est toujours inconnu. Donc les deux sont des élus. Les deux sont dans la cour royale. Les deux font le même travail. Mais celui qui est célèbre, tout le monde le connaît. Tout le monde l'entend parce que le peuple le porte. La nation le porte. Parce que lui-même il fait les efforts. Elle-même elle fait les efforts.
nécessaires pour maintenir son statut. La célébrité, l'élu travaille la célébrité. L'élu se bat pour rester dans le positionnement. Oui, on l'a sélectionné. Oui, Dieu a validé. Oui, on l'a positionné. Oui, Dieu a validé sa position. Mais il faut qu'il travaille pour maintenir la position. Il faut qu'il fasse plaisir au public pour maintenir la position. Il faut que les gens continuent à l'aimer pour maintenir la position. Il faut qu'il continue à rester dans le cœur des gens pour maintenir la position. Le cœur du peuple, le cœur du président, le cœur des gens. Il doit faire un travail. Par contre, le choix de Dieu, il ne fait aucun travail pour maintenir la position. C'est Dieu qui tient sa position. C'est Dieu qui l'impose dans le cœur des gens. C'est Dieu qui l'impose dans le cœur de son mari. C'est Dieu qui l'impose dans le cœur de son homme. C'est Dieu qui l'impose dans le cœur de sa femme. C'est Dieu qui l'impose dans sa famille. C'est Dieu qui impose. Et quand on veut le destituer, la destituer, l'enlever, l'effacer, le faire remplacer par quelqu'un d'autre, cela ne marche pas. La différence entre l'élu et le choix de Dieu, c'est que les deux sont des étoiles. Mais sauf qu'un élu est appelé à shiner, à briller tout simplement. Mais un choix de Dieu est appelé à exploser. Donc je prends l'exemple des étoiles dans le ciel. Il y a plusieurs étoiles. Tu vois, le ciel est recouvert des étoiles. Ça brille de mille feux. Ce sont tous des élus. Mais après, tu vas voir une étoile quelque part c'est comme si elle était en train de se décomposer. Donc elle brille, mais c'est comme si dans sa brillance, c'est comme si elle éclatait, c'est comme si elle explosait. C'est comme si les autres étoiles, tu vois la lumière, mais tu arrives à voir l'étoile tout simplement. Ou tu arrives tout simplement à voir une lumière. Mais dans l'autre étoile, tu vois que c'est vraiment dessiné l'étoile et que tu vois des feux qui sortent, encore des rayons qui sortent, des trucs qui sortent. C'est comme si il explose, c'est comme si elle explose. C'est comme si elle chaîne d'une autre manière. Et ce qui fait qu'elle se démarque de toutes les autres étoiles. Et pourtant, il y a 1000 étoiles au milieu, mais une seule étoile est en train de bam! La différence entre l'élu et le choix de Dieu, c'est que l'élu est célèbre. L'élu shine jusqu'à la dimension de la célébrité. Mais le choix de Dieu shine jusqu'à la dimension de la gloire de Dieu. La célébrité, c'est être connu sur les réseaux sociaux. La célébrité, c'est être connu par beaucoup de gens quand tu passes. La célébrité, c'est avoir une notoriété. Mais sans pour autant, boum, exploser. Sans pour autant que Dieu t'impose dans la nation, sans pour autant que Dieu t'impose dans un endroit. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur internet et puis tu le vois la journée, il marche comme une personne lambda. Mais tu te dis, mais ça c'est un tel, il n'y a que toi qui le connais parce que tu es à ces réseaux, il n'y a que toi qui le connais parce que c'est un tel. Pourtant vous tous, vous le connaissez, il arrive quelque part, tout le monde crie son nom, mais sa vie est normale comme si de rien n'était. Donc tu te dis même, mais finalement c'est quoi? Ça c'est un tel, mais quand tu le vois, il marche normal, même si elle a sa voiture, même s'il a sa voiture, il a des millions, mais il reste comme une personne normale. Tu l'appelles, tu fais une photo avec lui, ça s'arrête là. Tu l'appelles, tu lui dis bonjour, ça s'arrête là. Il n'y a pas quelque chose d'aussi fort qui t'attire que ça. Sa vie n'a rien d'extraordinaire. C'est comme si la personne, il est connu, elle est connue, mais c'est une personne normale. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui force. Parce que c'est elle-même qui force. Parce que c'est lui qui travaille pour. Parce qu'il fait un travail pour. Parce que ce sont les gens qui le poussent. Mais lorsque quelqu'un a la gloire de Dieu, c'est Dieu qui pousse, c'est Dieu qui soutient. La personne a la gloire, la Shekinah de Dieu, la cabot de Dieu sur lui. Donc même quand il passe, automatiquement tu sens une chair de poule. Tu veux t'approcher, tu veux le parler, pas seulement pour prendre une photo, mais pour écouter son expérience, pour écouter son vécu, pour écouter ses dires. Tu veux le garder en ta mémoire. C'est-à-dire tu fais quelque chose de plus qu'une simple photo, qu'un simple bonjour. La personne a la gloire. La personne, quand elle explose, c'est qu'elle est connue de tous. Il est connu de tous, mais pourtant, il ne fait rien de spécial. Parfois, elle ne fait rien de spécial. Il n'a pas les cas qu'il faut. Il n'a pas les M qu'il faut. Mais il est connu. Elle est connue. Mais sans pourtant qu'elle fasse des efforts, qu'il fasse des efforts. Sans pourtant qu'il puisse avoir le nombre de travail qu'a l'élu. L'élu, tu vas avoir des millions de travail, des années pour avoir des abonnés, des années pour avoir, je ne sais pas, des vidéos, pour faire des trucs. En tout cas, il a travaillé. Donc, son entrée dans cette congrégation, dans cette maison, dans cette famille, dans la politique, dans le parlement, dans ce casting a été un grand travail, source d'un grand travail.